Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet autre numéro de votre émission 100% Bénin. Les hommes de médias, hier, vont debout contre leur absence au sein de la commission technique chargée des réformes institutionnelles et politiques, semblent désormais avoir des mobiles de satisfaction. De la série de sujets soumis à examen de la fameuse commission, le chef de l'État leur aurait plutôt faire la part belle, du point de vue probable ossature prochaine de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Mais suffisantes ces propositions pour un meilleur rayonnement de la presse béninoise, du régime de la rupture? Quelles sont les attentes majeures des professionnels des médias? De grosses interrogations qui constituent l'essentiel du menu du jour. Avec nous sur ce plateau dans quelques minutes, le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Franck Potiemé. En face de lui, nous aurons un autre confrère. Lui, il est le directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donc la Mabalo, c'est son nom. Mais avant la levée de rideau, le point de l'actualité vu par les tabloïds dans leur parution du jour, la revue des titres. A parcouru pour nous la une des journaux ce matin, vous ne le devinez pas j'imagine, Emmanuel Crépy, oui, après un congé sabbatique, il nous revient requinqué. Emmanuel Crépy, bonjour. Bonjour, j'ai débordé d'énergie pour... Ah oui, vous avez oublié le nom, ça se comprend, quand on vient de très loin. Joël Yetondi, bonjour. Et la forme? Ça va, ça va. Ça fait très bien, je reviens tout requinqué comme tu l'as dit. Ça fait plaisir. Et prêt pour le combat de tous les jours. L'aventure, en compagnie des téléspectateurs. Voilà, avec le grand plaisir. Alors, je vous laisse la parole pour ce qui fait l'essentiel à une des quotidiens. Alors, on peut dire que l'actualité aujourd'hui est dominée par les nominations sous le nouveau régime toujours attendu. Et puis, l'actualité au Parlement, il s'agit de l'élection du deuxième secrétaire parlementaire. Et nous démarrons par Actu Express qui placarde en manchette Dole dans la session de l'outil industriel de l'ONAB IBB SA qui protège Jupiter Impes dans la prédation des ressources forestières. Une remise en cause de la convention de cession s'impose pour plus d'équité dans le secteur et pour la préservation des ressources sylvicoles. Rencontre du maire avec les femmes des marchés secondaires de Cotonou, Léa Dissoglo opte pour la transparence et la justice dans la gestion des marchés. La Nouvelle Gazette, à présent, supposé lancement d'une enquête de satisfaction de clientèle, un machin pour vider les caisses de la SONEB. Le DG David Babalola doit s'expliquer sur les millions décaissés pour l'enquête. Et puis, Conseil des ministres du 18 mai 2016, 3 nominations seulement. La Nouvelle Tribune. Élection du nouveau deuxième secrétaire parlementaire, la candidature de 2 députés UN bouscule les donnes. Et puis en manchette, le journal de Vincent Folly placarde gestion des structures publiques, le gouvernement met les sociétés d'État en stand-by. La Tribune de la capitale. Élection ce jour au Parlement du deuxième secrétaire parlementaire. Les choses se compliquent. Le président Talon pour démêler les chevaux. Et puis HAC, le bilan de la campagne médiatique de la présidentielle à l'ordre du jour. Le confrère de la matinée sécurité au Bénin, le nouveau plan du gouvernement en Talon. Non-paiement des prestataires de l'État, le secteur privé en difficulté. C'est le confrère de la matinée qui l'inscrit à sa une. Le grand matin à présent, gouvernement de la rupture, l'attente des nominations crée des frustrations. Autre titre à la une du grand matin, conférence annuelle Borderless 2016. Une dynamique d'intégration régionale, c'est à lire à la page 2 du journal. Et puis toujours à la une du même journal, suspension des contrats de publicité et de communication, une mesure qui met la presse en difficulté. Le potentiel. À la une du potentiel, nous pouvons lire soif de nomination et modèle d'épuration dans l'administration entre méthode et rigueur. Talon fera le tamis.
Face à l'insécurité grandissante, le gouvernement met en place l'opération Mamba. De quoi s'agit-il? C'est à lire dans les colonnes du quotidien Le Potentiel. Et puis, pour terminer avec Le Potentiel, conservation des œuvres d'art, les musées en souffrance au Bénin. L'événement précis pour mettre un thème à la revue des titres à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Présidence de l'Assemblée nationale, 7e législature, un an productif pour Roumbédi au Perchoir. Participation de l'ANCB aux travaux du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Luc Atropo, il s'agit du maire de la ville de Boycon, ville située dans le centre du Bénin. Je disais, Luc Atropo fait un vibrant plaidoyer pour le financement des communes. Installé à la tête de la mairie de Djougou, Alassane Zoumarou dévoile ses priorités. Voilà pour ce qui fera la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin, Joaillier Tonti. Merci à vous, Crépi. Place à présent au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise juste après cette bande-annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. À chaque jour, son jalon de poser par le chantre du nouveau départ pour traduire progressivement en actes ses ambitions telles énoncées quelques mois plus tôt. Aucun corps constitué de la République, signale-t-on, n'est laissé en rade. Aux professionnels des médias, il est envisagé un toilettage approfondi de leur institution fertière, la HAC. Un toilettage en 2 points. La composition de l'institution et le mode de désignation de son président. La nouvelle n'a pas laissé de marbre les concernés, mais il en voudrait bien plus. La presse béninoise, sous le régime de la rupture, le 4e pouvoir, enfin, dans la plénitude de ses prérogatives ou en passe d'être laissé en rade de professionnels de médias, annonçais-je, pour mener la réflexion en notre compagnie. Donc, la Mabalo, il est le directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Je fais au passage un clin d'œil à nos confrères de Soleil FM en Guinée. Oui, donc la Mabalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci pour la disponibilité, ce n'est pas évident. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de Sika TV, surtout lorsqu'il s'agit de débattre des questions liées à notre pays, le Bénin. Merci infiniment. On aura cesse de le répéter, car être matinal, c'est plus que compliqué pour les confrères. Ils sont dans la nuit, toujours en quête d'informations et se lever tôt, c'est plutôt compliqué. Et vous comprendrez pourquoi. Franck Potiemé, le président de l'UPMB, attendu, n'est toujours pas encore là. Le temps faisant défaut, nous allons pouvoir faire quand même le débat et à l'occasion, nous réquisitionnons provisoirement, pour ainsi dire, notre confrère venu fraîchement de son congé sabbatique, oui, Emmanuel Crépi. Emmanuel Crépi, merci de nous tenir compagnie. Bonjour Joël Tonti, salut à tous les téléspectateurs. Merci une fois encore. Oui, nous poursuivons donc le débat. Le gouvernement de Patrice Talon, au cri des hommes de médias, a essayé de répondre à sa façon à l'exclusion. Au sein de la commission technique chargée des réformes institutionnelles et politiques, le président, oui, Patrice Talon, semble y apporter un répondant. À la commission, il suggère une nouvelle configuration de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Donc la Mabalo, la nouvelle, vous est aussi parvenue. Le chef de l'État pense qu'il faut accompagner autrement les hommes de médias à travers le statut fêtier. Ben, il ne saurait en être autrement, parce que vous savez très bien que selon la constitution de notre pays, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est là pour réguler également les activités de presse chez nous. Vous savez, lorsqu'on prend la constitution, on se rend compte que la HAC est le parent pauvre des institutions. Le parent pauvre parce que c'est la seule institution
constitutionnelle dont le mandat est unique, un an non renouvelable. C'est la seule institution constitutionnelle dont le président est directement nommé par le président de la République. Et c'est l'institution dans laquelle on a également d'autres composantes de la nation. Alors, on n'a pas une institution qui, au bout de l'exécution de la Constitution, une institution qui a donc pu répondre aux aspirations de la presse. Vous voyez très bien que, pour la plupart du temps, le président de la HAC étant nommé par le chef de l'État, il a une obligation de soumission. Enfin, pas une obligation, mais on constate dans la pratique que le président de la HAC se laisse gérer, je préfère utiliser ce mot-là, géré par le président de la République. Il y a des décisions qui sont prises, qui sont très difficilement acceptables. On est même allé jusqu'à donner au président de la HAC la possibilité de prendre des mesures conservatoires sans d'abord au préalable prendre l'avis des autres conseillers. Alors cela a fait de cette institution une institution parfois décriée par rapport à certaines décisions qui ont été prises. C'est donc, pour moi, à juste titre, que le président Patrice Talon propose une refonte de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. À la lecture de la proposition ou des propositions faites par le président, on se rend compte qu'on a quand même envie de donner une certaine autonomie à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, une certaine plus grande représentativité des professionnels des médias. Pour nous, c'est une très bonne réforme, mais je crois qu'on doit aller jusqu'au bout pour permettre à la presse de pouvoir s'affirmer dans un système démocratique comme celui du Bénin. Oui, Emmanuel Crépy, une refonte qui vient à point nommé? Oui, qui vient à point nommé, oui, il faut le dire, parce que c'est une très bonne décision, cette décision de revoir la configuration de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Donc là, me le disait tantôt, la configuration telle que on l'avait dans notre constitution, la constitution du 11 décembre 1990, avait fait de cet acte un instrument des politiques, une sorte d'épée de Damoclès sur la presse. En fait, cela muselait un tant soit peu la presse. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une institution qui a en charge la régulation des médias dans un pays, et nous savons, vous l'avez notifié dans votre introduction, les médias qui constituent le quatrième pouvoir, soit aux mains des politiques, parce que le chef de l'État doit désigner ses représentants. Pendant ce temps, le Parlement également doit désigner ses représentants. Pendant ce temps, les médias désignent normalement leurs représentants, mais constituent une certaine minorité dans cette institution qui, en fait, était censée les représenter, les réguler en quelque sorte. Ce qui fait que si nous faisons le calcul tel que le président a désigné ses membres, si le président dispose également d'une majorité au Parlement, cela suppose que non seulement dans cet acte, c'est lui qui a la majorité et à tout moment, il a les ficelles à main pour tirer cette institution. Ce qui fait que l'ARAC au Bénin, à un moment donné de la vie politique, a été un tant soit peu confondu à une hache qui ne cesse de taper très dur sur les médias, si tant tel que ces médias ne sont pas dans la vision du régime qui est en place. Je crois que cette décision du président Patrice Talon de revoir la constitution de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans le projet de révision de constitution qui sera mis en place dans les tout prochains jours. Je crois que c'est une décision à saluer, mais il faut le dire, ça ne règle pas tous les problèmes au sein des médias. Oui, problème, il y en a, ça on peut l'affirmer. Mais revenons à la configuration même. Le chef de l'État propose que le président ait à désigner un membre, le Parlement 2, les professionnels des médias eux-mêmes 6. Vous pensez que ça va se passer très aisément au sein des professionnels des médias? D'aucuns annoncent un combat de gladiateurs. Désormais, et c'est moi qui vais épauler parce que, quant à la désignation, il leur est fait aussi la part belle de pouvoir choisir qui ils veulent en leur propre sein. Oui, mais c'est une élection qui se fait au niveau des professionnels des médias. Mais je crois que d'abord, c'est une volonté du président de la République. Maintenant, une commission ad hoc a été mise sur pied pour traduire en acte la volonté du président. Nous
gageant. Nous espérons réellement que cette commission ira vraiment dans ce sens. Mais aujourd'hui, il est important de faire le constat. Et ça, je l'avais déjà dit une fois sur votre plateau, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication n'est pas une institution corporatiste. Ce n'est pas une institution réservée exclusivement à des journalistes. Vous comprenez très bien que par rapport à ça, le président est resté fidèle, puisqu'il a un représentant là-dedans, l'Assemblée nationale, qui est l'émanation du peuple. Eh bien, cette Assemblée a 2 représentants et les professionnels des médias 6. Pour moi, c'est déjà important. C'est une revalorisation de la présence des professionnels des médias dans cette institution. Et puis, c'est dit clairement désormais que le président sera élu et par ses pairs. Donc, il ne sera plus désigné directement par le président de la République. Et vous comprenez que quand on est 6 dans cette institution-là, on a la majorité. La conséquence directe, c'est quoi? C'est que le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sera donc un professionnel des médias. C'est une avancée notable pour moi. Et je ne pense pas que... Et je suis d'accord avec Emmanuel lorsqu'il dit que ça ne règle pas tous les problèmes. Mais c'est déjà important que la presse soit représentée à ce niveau-là, au niveau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Je trouve personnellement que ce sont des réformes très importantes qui revalorisent, n'est-ce pas, notre profession et qui amènent la HAC à prendre des décisions en toute connaissance de cause. On n'aura pas des décisions prises par des personnes qui ne sont pas du tout du domaine et qui ne connaissent pas réellement quelles sont les réalités des journalistes. Alors là maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est le président qui le propose. Est-ce que la commission ad hoc va entériner cette proposition-là? Est-ce qu'une fois à l'Assemblée nationale, les députés vont être d'accord pour n'avoir que 2 représentants au sein de la HAC? Est-ce que si on va au niveau du référendum, le peuple sera d'accord par rapport à cette proposition? C'est une autre paire de manches et en ce moment-là, on fera le débat qui s'impose. Il faut avoir des inquiétudes, qu'il y ait des obstacles qui puissent s'ériger sur la voie de l'aboutissement d'un tel projet? Oui, des obstacles, il y en aura, mais ce projet doit pouvoir passer parce que cela redonne à la HAC tout son blason qui devait être le sien dès le départ. Parce que vous rendez compte, une institution qui est censée réguler un secteur, mais qu'il n'est dirigé que par une minorité de ce secteur, je crois que c'est une institution qui est partie pour ne pas être efficace, de mon point de vue. Oui. Alors, quand vous prenez la chose de telle que ce sont les politiciens qui sont majoritaires, cela voudrait dire quelque chose. La presse béninoise n'était pas pour autant libre qu'on le pensait, avec cette ancienne configuration de la HAC. Tel que cela se passe aujourd'hui, je crois que les députés à l'Assemblée nationale doivent pouvoir prendre conscience de la chose et donner une chance à la presse béninoise d'afficher en plus une certaine liberté de plus avec ce qu'on avait déjà comme liberté avec la nouvelle configuration qui sera votée. Si cela était validé par le Parlement ou par un référendum, cela donnerait encore un plus de crédibilité à la presse béninoise. Ça, c'est l'homme de médias qui parle, mais les autres, quel intérêt ont-ils à laisser passer ce projet comme une lettre à la poste? Oui, vous le dites, c'est vrai que tout politicien de nature a tendance à museler la presse, à mettre la presse dans sa poche parce que il n'y a pas, je n'en connais pas de politicien qui soit au pouvoir ou bien dans les couloirs du pouvoir qui veut que le son de cloche qui a au niveau de l'opinion publique soit contraire à ce qu'il pense ou ce que l'on chante autour de lui. C'est vrai, il y aura des obstacles, mais je pense que la presse béninoise est responsable et doit pouvoir mettre en place un lobbying pour porter ce projet de loi, en tout cas ces dispositions concernant la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, user de toute forme de stratégie possible pour que cette loi passe, parce que c'est une chance pour la presse béninoise de s'affirmer de plus en Afrique. Oui, donc là, Mabalo. Bon, vous savez, on écoute plusieurs sons de cloche. C'est une chance pour nous, en tant que professionnels des médias, d'avoir 6 représentants au niveau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Mais lorsque vous écoutez certains, ils vous disent clairement que l'esprit, n'est-ce pas, de cette réforme, c'est d'avoir les professionnels des médias majoritaires dans cette HAC. Et donc, la majorité est déjà à 4. Si, par exemple, on a 4 professionnels des médias, 2 représentants du président de la République et 3 de l'Assemblée nationale, on a les 9
membres et on est toujours majoritaire. Pourquoi 6? C'est ça que certaines personnes se posent comme question. Parce que, qu'est-ce que ces personnes craignent? 6, c'est comme si c'était simplement une institution exclusivement de journalistes, au même titre que certaines associations corporatistes. Donc, il y a un son de cloche qui craint cela par rapport à cette institution. Donc, c'est sûr que dans les débats, les gens vont se poser la question de savoir pourquoi il faut aller jusqu'à 6. Si l'esprit est tant qu'il faut avoir une majorité, c'est qu'on peut avoir 4 pour les journalistes, 2 pour le président de la République et 3 pour l'Assemblée nationale. On a toujours les 9 membres. On aura des débats, c'est sûr, mais nous autres, en tant que professionnels des médias, nous ne pouvons que plaider pour une plus forte présence des professionnels au sein de cette institution. Donc 6, ça nous arrange. Maintenant, nous n'avons pas la décision est ailleurs. J'espère qu'on va pouvoir quand même penser à l'intérêt des professionnels des médias, parce que j'ai le sentiment, je suis en train d'avoir le sentiment que les journalistes auront fort à faire sous ce régime du président Patrice Talon. J'ai le sentiment, lorsque je vois certaines décisions, que ça va être très compliqué pour la presse de vivre réellement ses plus beaux jours sous le président Patrice Talon. J'espère pouvoir me tromper. Oui, je vous le souhaite également, parce que, comme vous le dites tous, il y va, oui, de toute la liberté d'une corporation et de son épanouissement aussi. Mais autre clin d'œil à la presse béninoise, la nomination de l'ancien vice-président de la HAC, Edouard Loko, un professionnel des médias, qui a été fait responsable communication médias, structure qui aura désormais à coordonner la communication gouvernementale. Emmanuel Crépy, une fois la presse béninoise encore à Sensé, dites-vous? La presse béninoise a censé, je ne le dirai pas de cette façon, parce que la communication du chef de l'État, il y a toujours eu des professionnels des médias autour. Alors, Edouard Loko, dans ce fauteuil, je dis, c'est quand même la qualité, c'est quand même l'expérience, c'est quand même une fidélité récompensée. Et je pense que Edouard Loko, à cette place, doit apporter un plus à la communication du chef de l'État, parce que nous connaissons l'homme, son parcours dans les médias, ses relations avec les médias. L'homme a été vice-président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dont nous parlions tantôt. C'est quelqu'un qui connaît la presse béninoise. L'expérience sur le plan national est avérée, mais reste à savoir sur le plan international si Edouard Loko a l'expérience aussi comme on le lui connaît au plan national. Oui, notre main tendue à la presse béninoise à travers la nomination d'Edouard Loko. Il ne saurait n'être autrement. Vous savez que le conseiller Edouard Loko, qui a même l'habitude de venir déjà sur les plateaux de Sika TV, est un professionnel des médias, connu pour sa perspicacité, connu également pour son professionnalisme. Pour moi, ce n'est que justice rendue. Justice rendue, pourquoi? Parce que il a défendu les couleurs du président Patrice Talon, qu'il connaît très bien, et il a coordonné la communication du président Patrice Talon au cours de la période électorale. C'est donc tout à fait normal qu'il puisse accéder à ce fauteuil. Je crois même que c'est une marque de confiance, parce qu'en même temps qu'il est chargé de coordonner la communication média du président de la République, il est un chargé de mission du président. Et moi, c'est très important de comprendre que des personnalités profitent de leur position, leur fidélité pour servir le pays. Il est au service d'abord du pays, du président Patrice Talon, et en même temps au service de la presse. Moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à la réussite de la mission de notre collègue Edouard Loko. Nous avons, nous autres, à l'accompagner dans sa mission pour que nous puissions avoir l'information. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que, encore une fois, j'ai le sentiment que le régime du président Talon ne va pas faire de la communication un élément essentiel. Il y a des décisions qui sont prises et dont nous ne sommes pas informés. Et quand c'est comme ça, c'est difficile pour la presse de travailler dans de très bonnes conditions. Il y a trop de désinformation et nous ne pouvons pas être dans un pays où les réseaux sociaux prennent le pouvoir de la communication. Pour moi, c'est un problème. Et le défi que le conseiller Edouard Loko a, c'est de nous donner l'information officielle en temps réel pour nous permettre de travailler. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas.
parce qu'il y a des informations que nous n'avons pas. Nous n'avons pas la possibilité d'analyser certaines décisions. Nous n'avons pas des actes administratifs qui nous confortent dans la prise de certaines décisions. Et c'est très difficile. Et lorsque vous entendez maintenant que le gouvernement suspend tous les contrats de presse, tous les contrats de communication, de publicité, ça pose un problème. De l'autre côté que oui, il a pu rallier le studio de SICA. Je vais nommer le président de l'Union des professionnels des médias, Franck Kwotieme, annoncé donc avec la complicité de la régie, la bande-annonce, l'instant d'installer Franck Kwotieme. Nous disons un grand merci à notre confrère Emmanuel Crépi, à qui nous disons encore welcome. SICA TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur SICA TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur SICA, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Retour sur le plateau de 100% Bénin avec déjà à nos côtés. Sur ce plateau, oui, le président de l'Union des professionnels des médias, Franck Kwotieme, avec qui je me retourne. Franck Kwotieme, bonjour. Bonjour, chers confrères, bonjour, téléspectateurs. Ça n'a pas été aisé de rallier les studios de SICA. Particulièrement ce matin, la circulation a été un peu compliquée. Non, c'est heureux de vous savoir présent. Depuis quelques jours, les rumeurs deviennent de plus en plus insistantes, persistantes. Je ne sais pas si c'est le constat fait aussi à votre niveau. Tout porte à quoi disent certaines langues que de plus en plus les grandes décisions qui concernent et engagent la nation sont portées par les réseaux sociaux. Oui, c'est effectivement le cas malheureusement. Mais il faut remarquer que c'est peut-être la conséquence de la campagne pour la présidentielle. Parce que beaucoup d'informations ont été gérées par ce type de réseau. Et on n'a pas encore compris qu'on n'est plus en campagne, que maintenant on est face à la réalité du pouvoir, que par rapport à ça, il y a des moyens de communication adaptés à la gouvernance. Donc c'est important que, au niveau de l'exécutif, qu'on puisse le comprendre et qu'on revienne sur les fondamentaux. Et ce n'est pas... on peut mettre tout ça sur le compte d'un balbutiement du début d'un mandat. Vous savez, ce n'est pas facile de gérer. Et très vite, à confondre quand nous sommes encore en campagne, c'est vite arrivé. Donc il est important maintenant que les choses commencent par se mettre en place. Je crois que depuis quelques 48 heures, on sait qu'il y a chargé de la communication au niveau du chef de l'État. Je crois qu'un ordre sera mis dans tout ça pour permettre aux médias de jouer convenablement leur rôle. Les hommes de médias l'espèrent de tout cœur. Le président de l'UPMB partage aussi l'avis, un grand souhait. Je me retourne toujours vers vous pour revenir sur quelques aspects déjà évoqués avant votre arrivée. Il s'agit surtout de la position du chef de l'État en ce qui concerne la probable configuration très prochaine de la HAC. Les hommes de médias se sont vus accorder, dit-on, la part du lion. 6 professionnels de médias qui pourraient désigner le chef de l'État, un seul, l'Assemblée nationale, 2. Et la nomination revient encore aux hommes de médias, du président de l'institution. Oui, c'est d'abord à saluer. On sent une avancée par rapport à l'existant. Mais il reste à clarifier certains concepts. Quand on dit, par exemple, que le chef de l'État désigne un, cet un-là a quelle qualité? Parce que de l'existant, on retient que le chef de l'État désignait 3, à savoir un de la société civile, un juriste et un communicateur. Je crois que il en est de même au niveau du Parlement, du bureau du Parlement. Maintenant, dans la proposition du chef de l'État, le Parlement désignera désormais 2. Ces 2-là auront aussi quelle qualité? Est-ce que c'est des professionnels des médias? C'est important pour vous? Oui, c'est important de savoir. Parce qu'il faut qu'on puisse... le tout ne suffit pas de dire que les professionnels sont majoritaires. Il faut qu'on puisse définir, en tout cas avoir une idée globale de la composition de la haute autorité. Les 9 là, c'est qui? On connaît à peu près 6 dans la proposition, mais les 3 là proviennent de quel secteur? Nous avons souffert pendant longtemps, pendant l'expérience de cette constitution,
de la désignation de communicateurs. On dit que le chef d'État désigne un communicateur, on dit que le bureau du Parlement désigne un communicateur. Mais nulle part nous n'avons la définition de ce qu'on appelle communicateur. De sorte que ces hommes politiques, ces leaders, là, en tout cas ces gouvernants nous envoient qui ils pensent comme communicateurs. Aujourd'hui, il est important. Nous avons mené la bataille au niveau du vote du code pour qu'on puisse avoir enfin une définition du concept de communicateur. Les députés n'ont pas compris ça avec nous. Maintenant, il est important que déjà, au niveau de la Constitution, qu'on puisse clarifier qui le chef d'État désigne et qui le bureau du Parlement désigne. Et maintenant, nous, déjà, nous disons que, en tout cas, on veut de tout sauf de communicateurs. Parce que la définition n'existant pas, il faut qu'on arrête maintenant avec ce fourre-tout-là, où on envoie qui on veut comme un homme politique ou bien un enseignant comme communicateur. Et il est important que nous puissions insister pour dire que si les 6 professionnels sont déjà, si les 6 désignés par les professionnels des médias doivent être d'office du secteur, alors dans les 2 du bureau du Parlement, on pourrait choisir par exemple un juriste et un professionnel des médias également. Ah, ça vous fait 7? Bien sûr. C'est une institution chargée de réguler les médias. C'est une institution chargée de réguler les médias. Et le seul que le chef d'État désigne pourrait être un juriste également, pour permettre d'aider les professionnels à avoir une vue un peu plus large et à pouvoir s'intéresser. Président, je suis tenté de vous demander, mais est-ce que vous avez commencé le lobbying? Parce que ce que vous dites là, ça reste une position du chef de l'État. Et quand on sait un peu l'appréhension des acteurs politiques par rapport aux hommes de médias, contre qui ils ont des griefs que vous connaissez très bien, est-ce que ça va pouvoir passer comme une lettre à la poste? Parce que la commission doit pouvoir étudier cette proposition. Ensuite, le reste du processus. C'est pour ça que nous avons très tôt, en début de l'autre semaine, tiré la sonnette d'alarme pour demander à être associés aux travaux de la commission. C'est important. C'est important pour que nous puissions aider les membres de la commission à voir clair, à comprendre nos préoccupations. Parce que c'est trop facile de laisser des théoriciens, des hommes politiques décider du sort d'une institution qui régule un secteur. Votre plaidoyer demeure d'actualité. Nous n'avons pas cessé de lancer le plaidoyer. Il est important que nous soyons présents. Évidemment, aujourd'hui, on peut dire que le temps est en train de partir, le temps est en train de jouer contre nous. Mais en retour, il faut que la commission puisse nous rencontrer pour nous dire, pour que nous puissions exprimer de vive voix nos préoccupations. Le tout ne suffit pas de dire que le président de la République prend en compte on ne peut pas faire le bien de quelqu'un en son absence. Aujourd'hui, on a trop joué le second rôle. Vous savez, quand on parle de la conférence nationale, les journalistes ont joué un rôle important au-delà de la couverture. Ils ont participé à la conférence nationale. Et je dois vous faire un aveu pour dire que c'est grâce à la vigilance de nos aînés qui étaient associés à l'organisation de la conférence nationale que le président Soglo a pu participer. Parce que vous savez que le président Soglo n'était pas au pays. Mais en temps il était revenu, les gens ne savaient pas. Quand il faisait la liste, et il était question d'associer la diaspora, qu'un doyen professionnel des médias a pu rappeler à la commission de maître Robert Dossou qu'il y a telle figure importante de notre pays à qui il faut faire appel. Et M. Soglo est devenu le Premier ministre par la suite. Donc, on peut encore aller vérifier ça grâce à la vision des hommes des médias. Donc c'est important. Ils avaient déjà été associés à l'organisation. Et ça a continué. Et ils étaient là également, participants à la conférence nationale. Donc si on veut décider du sort des problèmes des médias, parce que la HAC, c'est d'abord une institution de régulation des médias. Et il faut que nous soyons là pour pouvoir dire comment nous entendons. Il y a d'autres questions plus importantes encore. La question du financement des médias, c'est très important. Si nous disons que on nomme un directeur à la tête de l'ORTB et qu'il agit suivant le bon vouloir d'un pouvoir en place, on peut déjà commencer par régler ces problèmes-là à ce niveau. La loi organique présente, sur la HAC présente assez de dysfonctionnements, assez de dispositions qui sont contraires aux principes contenus dans la Constitution. Il faut commencer par régler tous ces problèmes-là. C'est important que nous soyons associés au débat pour dire comment nous entendons les propositions qui sont les nôtres. Évidemment, les députés auront le dernier mot. Mais déjà, il faut que nous puissions exprimer avant que ça ne soit pas suivi par la représentation nationale. On va évoluer dans le débat. Donc là, moi, j'ai envie de dire rapidement un petit mot. Non, je salue d'abord le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Je l'ai écouté. J'ai eu simplement l'impression que le président de l'UPMB
a envie de voir une HAC qui est désormais une institution exclusivement de journalistes, donc une institution corporatiste. Je ne sais pas si, au titre des réformes proposées par le président de la République, on a envie de faire de cette institution-là une institution où il n'y a que des journalistes. Pour moi, c'est la première lecture. C'est un peu comme si les magistrats ou les juristes demandaient à être exclusivement au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors, moi, ça me pose un petit problème parce que c'est quand même une institution de la Constitution et c'est vrai que il y a des questions de journalistes qui sont posées au niveau de la HAC, mais je pense que lorsque le président parle d'une personne au niveau de cette institution et que l'Assemblée nationale... Non, le président une personne et l'Assemblée deux. Voilà. L'Assemblée nationale étant donc l'émanation du peuple, deux personnes. Pour moi, on devrait quand même pouvoir se satisfaire déjà de cette avancée reconnue par le président de l'UPMB lui-même. Maintenant, sur la qualité des personnes ou des personnalités envoyées par le président ou par les députés, bon, moi, je ne sais pas quelle importance là. Ça, c'est une lecture personnelle de la chose. Voilà. En tout cas, je reste à continuer à dire, oui, président, non, sur les 9, oui, j'ai proposé que 2 ne soient pas présidents des médias. Et les 7 autres qui sont présidents des médias, ils viennent de divers corps de la profession. Oui, il y a les gens de la presse écrite, il y a la radio, il y a la télévision, il y a les techniciens. Et quand on rentre dans le monde des techniciens, il y a encore plusieurs variétés. Donc vous pensez à tout cela? Et tout cela. Quand on demande à la HAC de réguler les affaires, les histoires techniques, là, vous pensez qu'elle n'a pas besoin de compétences déjà au niveau des conseillers pour pouvoir aider? Un seul, ça ne suffit pas, par exemple. Mais il y a une direction technique à la HAC. Ce n'est pas que le conseiller. La HAC, c'est toute une structure, oui, c'est toute une administration. Oui, la plénière de la HAC est souveraine et ce n'est pas au cas de dicter la conduite à tenir. C'est la plénière de la HAC. Et déjà, si le technicien de la HAC se retrouve seul, ouais, et il ne faut pas oublier, il est important qu'on retourne à l'origine de la création de la HAC. C'est très important. C'est les premiers médias présents à la conférence nationale qui, face à la volonté manifestée par tous les participants à la conférence, qui disaient il faut la liberté, il faut ci, ça, c'est les professionnels qui ont émis l'idée de la mise en place d'une institution chargée de protéger cette bonne volonté qui a été exprimée à la conférence nationale. Et c'est en cela que vous allez constater que notre HAC, telle qu'elle a été montée aujourd'hui, est un peu exceptionnelle, est un peu atypique. Et de sorte qu'aujourd'hui, au niveau de la sous-région, les gens sont obligés, même de toute l'Afrique, les gens sont obligés de venir copier le modèle béninois. Le modèle béninois de la HAC est original et ça, c'est une inspiration de nos aînés. Et c'est important que si on veut faire des réformes dans ce sens-là, il faut les aînés soient encore vivants. Nous ne disons pas nécessairement qu'il faut les représentants des associations professionnelles. Nous n'avons jamais dit ça. Nous avons dit soit vous nous faites appel ou bien vous faites appel à un ancien président de la HAC qui a vécu, un ancien président de la HAC ou un ancien conseiller professionnel des médias qui a vécu les dysfonctionnements que nous avons observés dans ce modèle original et voir proposer des pistes de solutions pour son amélioration. C'est un grand débat, oui, Président, on y reviendra. Avec votre permission, on va rapidement évoluer parce que de l'autre côté, on nous fait déjà des clins d'œil. Le chef de l'État, le gouvernement, a décidé d'une série de suspensions. Désormais, oui, et d'aucuns parlent d'épée de Damoclès qui planerait sur aussi la corporation. Par un communiqué signé du secrétaire général du gouvernement, les contrats tant de partenariat ou d'abonnement ont été suspendus. Franck Potiemé, la nouvelle, vous l'avez accueilli aussi un sourire, un grand sourire aux lèvres, comme d'aucuns? Non, je crois que c'était la désolation totale dans les organes de presse hier, tout secteur confondu, radio, télé, les journaux également, parce que on s'attendait à tout, sauf à ça. D'abord, ce que nous dénoncions tout à l'heure, à savoir la gouvernance par WhatsApp. Ce n'est pas les réseaux sociaux qu'on a appris, qu'on a eu vent de ce communiqué signé du SGG. A priori, on peut déjà demander à calmer le problème des médias, calmer les promoteurs d'organes pour dire que je crois que c'est une décision qui a été prise pas contre les organes de presse, mais juste pour pouvoir mettre un peu d'ordre afin de lancer le nouveau départ dans notre secteur. Je crois bien que la communication gouvernementale ne sera pas sans les contrats avec les organes de presse. Et je voudrais croire également que ce n'est pas ce que les gens suggèrent, à savoir que on veut confier la communication à une agence de communication
Je crois bien que ce n'est pas ça qui se prépare et que c'est juste pour mettre de leur voix claire, faire un état des lieux avant de relancer de la plus belle manière la communication gouvernementale. Donc, Clama Balo, je ne vous dis pas combien de fois vous l'avez suivi, Franck Kpoteme a dit « je veux croire, et croire encore ». Bien sûr, et c'est ça qui est un peu dommage. Je suis d'accord avec le président que les conditions d'accès à cette information-là sont des conditions à déplorer. C'est sur les réseaux sociaux, effectivement, que nous avons vu cet extrait du communiqué signé par le secrétaire général du gouvernement. Alors, moi, je n'ai pas honnêtement compris l'état d'esprit. L'état d'esprit, pourquoi? Parce que ce sont des entreprises de presse. Et je crois que les journalistes qui ont créé des organes de presse, il y a des organes qui sont à statut commercial et donc qui font du profit. Alors, lorsqu'on suspend les contrats sans préavis, c'est ça le problème, sans préavis, on suspend immédiatement les contrats de publicité et de communication sans même dire quelle durée cette suspension a. Dans la décision, il y a de quoi s'en inquiéter, il y a de quoi se poser mille et une questions. J'ai déjà entendu des confrères dire que le gouvernement Talon n'a pas pu venir sans la participation des journalistes, et je dois dire que à un moment ou à un autre, il y a eu beaucoup d'engagement dans la presse pour ce changement de régime. Non, c'est une décision difficile à avaler en l'état actuel, n'est-ce pas? Et j'espère qu'on va y aller très vite pour rassurer les professionnels des médias, surtout les promoteurs qui comptent sur ces contrats pour payer les salaires, pour assurer la maintenance de leurs équipements et pour régler des problèmes quotidiens de gestion de l'entreprise. Si on prend une décision comme ça, si vous êtes chef d'entreprise, vous avez des contrats qui courent, je ne sais pas si le gouvernement a mis les garde-fous pour les questions juridiques qui peuvent se causer aussi par rapport à des contrats qui ont été signés. Il y a beaucoup d'implications de cette décision-là. J'espère simplement que la dite décision ne va pas durer dans le temps pour amener les professionnels à lever leur bouclier. Et ça, je le sens, je le pressens un tout petit peu. Vivement que les professionnels de médias n'arrivent pas là, Franck Kpoteme. Non, le président Talon et son gouvernement n'ont aucun intérêt à provoquer les professionnels des médias. Je crois que c'est des balbutiements de début, comme je l'avais dit tout à l'heure. C'est peut-être pour mettre un peu d'ordre. Et ça va être corrigé, je crois bien. Oui, sur quel autre chantier, très rapidement, attendez-vous surtout le gouvernement de la rupture pour ce nouveau départ? Oui, je vais toujours rester dans mon domaine, mon domaine pour dire que nous avons beaucoup d'autres, nous attendons le chef de l'État sur beaucoup de chantiers. Nous avons déjà rencontré notre ministre de tutelle, un cadre de travail a été mis en place et nous travaillons pour faire aboutir nos principales revendications. Et la première qui me vient à l'esprit en même temps là, c'est de dire que le chef d'État doit pouvoir nous aider à rendre effective, à appliquer le code de l'information et de la communication. Il y a des dispositions qui n'ont pas besoin du chef de l'État, puisque la loi est déjà promulguée et publiée au journal officiel. Par contre, il y a d'autres dispositions qui interpellent nécessairement le chef d'État. Donc, il doit pouvoir prendre des décrets d'application. Je crois que d'ici à là, grâce aux diligences de notre ministre de tutelle, je crois que le chef d'État va recevoir d'ici quelques jours nos propositions. Et il est important qu'il prenne des décrets et qu'à son tour, il instruise les ministres concernés, le ministre de la Communication, le ministre des Finances, de pouvoir prendre aussi les arrêtés pour permettre de rendre effective, de rendre applicable toutes les dispositions contenues dans le code de l'information. Votre mot de fin, le temps est complètement parti, oui, c'est vite passé. Je voudrais souhaiter que dans le cadre de l'espoir nourri par tout un peuple à l'occasion de ce changement de régime, que la première victime ne soit pas la première des médias. Nous avons déjà l'impression que le changement se met en place. Le changement réel, je veux dire, pas le changement dont nous avions parlé en 2006. Je voudrais parler du nouveau départ, se met effectivement en place. Mais il y a déjà beaucoup de mal donne. Et je voudrais mettre tout ça sur le compte des erreurs du départ et que lorsque nous serons en train de faire le point des 100 jours,
que nous aurions constaté effectivement que c'était des erreurs de départ. Des erreurs de départ. Vous restez dans l'origine de souhait aussi, donc la Mabalo? Bien sûr, je veux avoir le même espoir que le président de l'UPMB pour dire qu'un régime ne saurait fonctionner sans vraiment un accompagnement des professionnels des médias. Nous avons notre part à prendre dans l'animation de la vie publique. Il faudrait qu'on puisse donner ce cadre-là aux journalistes pour qu'ils fonctionnent normalement. D'abord, la facilité de l'accès à l'information officielle, surtout, parce qu'on ne peut pas continuer, n'est-ce pas, à avoir les informations surtout officielles sur les réseaux sociaux. Donc, accéder facilement à l'information et ensuite travailler dans de meilleures conditions. Et le pouvoir a quand même intérêt à être en association avec les médias. Et surtout, cela, c'est pour l'information des populations. Les populations ont droit à l'information juste. Les populations ont droit à l'information juste, pas de démenti à ce niveau. Donc, la Mabalo, Franck Kouatibé, merci pour la participation à ce débat 100% Bénin, le numéro du jour. On peut commencer à le conjuguer au passé. Ce sera sur cette citation de Baruch Spinoza. Personne ne peut transférer à autrui son droit naturel, c'est-à-dire sa faculté de raisonner librement et de juger librement de toutes choses. Et personne ne peut y être contraint. Mesdames, Messieurs, que vous souhaitez à vous pour votre fidélité à cette émission. Un excellent week-end par anticipation et ce, en toute convivialité. À lundi.